بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. Euh, Mes chères sœurs, mes chers frères, alors la suite, Inch'Allah, de l'exégèse de la parole d'Allah, c'est toi seul que nous adorons. Et je parle aujourd'hui de l'adoration d'Allah Azza wa Jal. بقية الحديث عن قوله تعالى إياك نعبد وسنتحدث اليوم عن العبادة. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Allah dit je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc l'objectif existentiel des humains et des djinns et l'adoration d'Allah Azza wa Jal. C'est quoi l'adoration d'Allah? ما هي العبادة؟ قالت التعريف هنا. La définition est très belle et on va la voir Inch'Allah plus tard en détail, surtout la deuxième partie. خاصة الجانب الثاني العبادة تعظيم أمر الله والشفقة على الخلق. L'adoration d'Allah Azza wa Jalla et la vénération du commandement d'Allah, exalté soit-il, et la compassion envers ses créatures, ou bien le fait de manifester de la compassion envers ses créatures, ou être compassion envers ses créatures. Donc je répète la définition, l'adoration d'Allah Azza wa Jal et la vénération de ses commandements et être compassion envers ses créatures. Et ça, c'est difficile. وهذا المعنى متفق عليه في جميع الشرائع واختلفوا في الوضع والهيئة والقلة والكثرة. Donc ça, c'est l'essence de l'adoration qu'on trouve dans toutes les religions, mais il y a une différence au niveau de la manière, au niveau des degrés d'adoration, au niveau de la quantité d'adoration, des dévotions. Je vais vous proposer aussi d'autres définitions. قالوا العبادة فعل ما يرضي الرب والعبودية الرضا بما يفعل الرب. Donc, il y a des ulama qui ont fait la différence entre l'ibada, l'adoration d'Allah Azza wa Jal, et la servitude. Ils ont dit al-ibadatu, l'adoration, et c'est de faire quelque chose. L'adoration est une action qui attire ou engendre l'agrément de Dieu. Je prie afin que Dieu soit satisfait de moi. Wal-ubudiyatu, la servitude est le fait d'être satisfait de ce que Dieu fait, donc de l'action de Dieu, du décret de Dieu. Donc la servitude, là, c'est le contentement, se contenter de ce que Dieu nous a décrété. Donc, parce que tout ce que vous voyez, en réalité, c'est l'action d'Allah Azza wa Jalla. Je suis là parce que Allah a décidé que je serai là. Je parle parce que c'est Allah Azza wa Jalla qui m'a permis de parler. Vous m'entendez, vous m'écoutez parce que Dieu vous a permis de m'écouter. Donc la servitude ici est plus forte que l'adoration. Donc l'adoration, c'est une action qui engendre l'agrément d'Allah Azza wa Jal, faire ce que plaît à Allah Azza wa Jal, ce qui rend Dieu satisfait de nous, et la servitude, c'est être satisfait de ce que Dieu nous a fait, de ce que Dieu nous a donné, hein, de l'action de Dieu. Voilà, donc la servitude est plus élevée en degré que l'adoration.
Une autre définition très très belle aussi, al-ubudiyyatu, ça c'est tout ça, c'est lié iyyaka na'budu. Dans chaque prière, nous répétons ensemble, c'est toi seul que nous implorons. Donc, al-ubudiyyatu, la servitude, est définie comme suit. Al-wafa'u bil-uhud, donc la servitude est le fait d'être fidèle au pacte. وحفظ الحدود, ne pas franchir les limites d'Allah Azza wa Jal. والرضا بالموجود, le contentement de ce que Allah Azza wa Jal nous a accordé comme subsistance, et la patience pour ce qui nous manque, et la patience pour tout ce que Dieu nous a privé. D'accord? Nous avons des souhaits, nous avons des vœux, nous avons des demandes et on doit patienter. C'est ça la servitude. Donc si je peux la résumer en quelques mots, c'est la fidélité, la piété, hein, donc ne pas franchir les limites, le contentement et la patience. Al-wafa'u wa-taqwa wa-ridha wa-sabr. Voilà, ça c'est le résumé, si je peux dire, de la servitude. Et bien sûr, tout ça, c'est juste chacun a vu la servitude d'un côté. Elle a plusieurs facettes. Les degrés de l'adoration d'Allah Azza wa Jalla sont au nombre de 3. Nous avons tout d'abord al-ibadatu, donc ici adorer Allah euh, en espérant sa récompense et en craignant son châtiment. أن يعبد الله طمعا في الثواب وخوفا من العقاب. Donc, si vous avez remarqué ici, l'adoration est venue comme moyen pour atteindre un objectif. Hein, un objectif, c'est le paradis. فالعبادة هنا وسيلة لبلوغ مطلوب هو الجنة والخوف من والبعد عن النار. Le degré, un degré plus haut de l'adoration, dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal, أن يعبد الله لأجل أن يتشرف بعبادته والانتساب إليه بقبول تكاليفه. أن يعني يعبد الله ويرى أن الشرف أن يكون عبدا قابلا بتكاليف الله عز وجل، وهي أعلى من الأولى، إلا أنها ليست كاملة لأن المقصود بالذات غير الله. La servitude, donc un degré plus haut, c'est adorer Allah parce que c'est un honneur d'être parmi ses serviteurs. Comme si j'adore Allah pour être parmi les serviteurs d'Allah, pour dire à Allah Azza wa Jalla, j'ai accepté, j'ai l'honneur de me soumettre à toi. Donc, c'est un degré où le serviteur voit l'honneur dans cette soumission. Et donc, l'honneur est dans l'acceptation des commandements d'Allah Azza wa Jal. Le troisième degré est le plus haut, le degré de la servitude. Donc, même le deuxième degré est considéré comme une forme de servitude. أن يعبد الله لكونه إلها خالقا مستحقا للعبادة وكونه هو عبدا له وكونه هو عبدا له، وهذه أعلى المقامات كما قلنا وهو المسمى بالعبادة. Le troisième niveau, adorer Allah Azza wa Jal, donner le niveau supérieur de la servitude. Deuxième niveau, comme on a vu, c'est adorer Allah Azza wa Jal pour être parmi ses serviteurs et pour lui dire compte-moi parmi tes serviteurs qui ont accepté tes commandements. Ici, au deuxième niveau de l'adoration, le diable a refusé d'obéir, de s'incliner, de se prosterner. Donc, troisième niveau, c'est encore plus haut, adorer Allah parce qu'il mérite
d'être adoré. Ça, c'est le summum de l'adoration. Inch'Allah, la suite dans la séquence vidéo qui suit. Barakallahu fikum.